Cette histoire a commencé à Paris le 23 mai en l'an de grâce 1629, quelques mois après la chute de La Rochelle. Le comte de Rochefort ressort du bureau du cardinal de Richelieu avec la mine basse. Son maître est furieux. Il a fait demander à M. de Tréville, capitaine des mousquetaires, de mettre la main sur ce diable de Gascon, Cyrano de Bergerac. Et on vient de lui apprendre qu'il avait été dépêché en mission urgente pour le roi en terre d'Occitanie. Il y a 2 jours, tout au plus, ce drôle a semé la zizanie, porte de Nesle, et aujourd'hui, il se substitue à mon autorité. Nous retrouvons la trace de nos 5 Gascons, une semaine plus tard à Brive-la-Gaillarde. Alors qu'ils y font un arrêt, nous sommes dans une auberge de passage à la lisière de Brive. Cyrano de Bergerac et ses camarades ont vidé quelques bouteilles de trop. Et toi, Antoine de Caylus, tu es avec eux. Tu passes un moment de franche camaraderie. À quoi ressembles-tu? Je suis un jeune homme d'une vingtaine d'années. Tout ce qu'on pourrait imaginer d'un noble de l'époque, plutôt habillé avec des atouts de belle facture. J'ai une rapière à la taille. J'essaye de, même si je suis pas très, très musclé, très athlétique, j'essaye d'avoir un port assez droit et de montrer une stature qui pourrait me permettre de jouer les mousquetaires, pourrait-on dire. Euh, mais pour ceux qui me connaissent, on sait que plus que bagarreur, je suis plutôt quelqu'un de curieux, d'érudit, enfin quelqu'un qui a une éducation plutôt favorisée et qui donc va avoir des réflexes un petit peu de jeune nobliau. Et je suis certainement pas la personne qui tient le mieux l'alcool et qui est le plus habitué à boire un peu plus que de raison. Donc si on a un petit peu forcé, je dois être un petit peu les joues un petit peu rouges. J'ai toujours les cheveux un petit peu mi-longs, bien peignés. Là, je dois être un petit peu légèrement ébouriffé et je dois ressasser un petit peu des histoires de famille qui ne doivent avoir d'intérêt pour aucun d'entre vous. Ce matin, Cyrano est pris à partie par l'ordre local religieux, les collèges des prêtres de la doctrine. Il a mal à la tête, il ne veut pas se battre contre un homme de Dieu. Alors qu'il prépare sa monture, il crie en se tenant en tête « Antoine, occupe-toi de ces gens. Tu sais leur parler, toi. Je risque de m'énerver. » Pardonnez-moi. Je me lève, j'essaye de me réapprêter un petit peu et je sors en direction des cris. C'est inadmissible ce que vous avez dit hier soir. Oh, pardonnez-moi. Ma mémoire me fait légèrement défaut. Qu'ai-je dit? Tout ce qu'on a entendu sur les grivoiseries de votre groupe hier soir, à la taverne? Oh, oui, peut-être. Non, ce n'est rien. Quel est le problème exactement? Je n'ai pas bien... Le dogme. Le dogme. Eh oui, le dogme. Le dogme. C'est sacré. Ah, Très sacré. je vois que on se comprend. Ah, très, très, très sacré. Et vous-même, votre position? Total. Ah, eh ben nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus de problème dans cette ville alors. Alors, non, évidemment. Je non. compte sur vous, jeune homme. Eh oui, je compte sur moi. Évidemment. Évidemment. Monsieur, Allez en paix. que le Seigneur veille sur vous, votre famille, votre épouse, vos enfants. J'y retourne. Antoine évite que la scène dégénère. Pendant ce temps, les autres membres de la troupe scellent les chevaux. La troupe s'élance sans tarder vers Cahors. 3 jours plus tard, alors que vous pensez le pont Valentré ou pont au dragon de Cahors, les regards s'attardent sur Antoine. Bien que Cyrano ne décroche pas un mot, il a l'air préoccupé et inquiet. Un homme de science, plus vieux que les autres, à l'allure modeste, est là et se tient proche de ses amis. Il s'agit de Laurent Pinchalot. Laurent Pinchalot, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui est marqué par une vie un peu d'escarmouche, de voyous ainsi que
que de cassoulet, puisqu'il est un petit peu bedonnant. On va dire qu'il aime la vie, il aime se battre. C'est une personne. Il n'a pas l'air de qui, gagner souvent. il a- on peut dire qu'il a ramassé. Il aime pas gagner. Il aime se battre. Voilà, Heureusement que Cyrano est là. Laurent en ramassé, mais bon, c'est un peu le rafistoleur du groupe, c'est-à-dire qu'il fait aussi bien de la couture sur corps humain que sur outre et besace. Mais disons que c'est un homme assez jovial, qui est toujours au final à l'écoute des autres personnes et des autres camarades de sa troupe. Tu te fais du souci pour tes frères et tes sœurs et t'adresses à eux pour leur remonter le moral. Vous savez, le trajet a été un petit peu compliqué pour tout le monde, pour les chevaux, les hommes, les femmes, puis pour moi-même aussi. Voilà, je voudrais que mon dos me lance, mais vous savez, nous arrivons dans une nouvelle ville, c'est une nouvelle aventure. Pour certains d'entre vous, la jeunesse vous a amené bien plus loin que chez vous, peut-être que dans des contrées que vous ne connaissez pas. Je vous avouerai que le Quercy est une terre dont on m'a beaucoup parlé, et la nourriture y est de qualité. Et vous savez que une bonne pitance, ça remonte toujours le moral. Ce score, c'est pour moi. Cyrano se reprend sur sa selle et crie « Hâtez-vous! Il ne faut pas qu'on apprenne pourquoi nous sommes là. » Il éperonne sa monture et repart de plus belle en ajoutant « Si vous vous dépêchez, nous y serons demain pour midi. Même si le temps est trop chaud et humide, l'air est tellement plus respirable que dans les quartiers de Paris. Vous vous sentez heureux de descendre cette pente douce du plateau du Quercy, encore vert en cette mi-juin. » Il trottine calmement quand il voit revenir l'esquirole, l'écureuil, pour les gens qui ne parlent pas la langue d'oc. À quoi ressemble Jeanne de la Barthe? Alors, Jeanne de la Barthe est une jeune femme de moins de 20 ans qui, issue initialement d'une famille de grand nom, mais qui a également connu la rue, puisque de nombreuses aventures et accusations ont assailli sa famille et l'ont fait totalement tomber de sa posture noble. Jeanne, c'est quelqu'un qui a à la fois été élevé dans la noblesse et dans les codes dans sa petite enfance, mais qui également a dû apprendre à faire moult choses peu regardantes pour survivre, jusqu'à trouver Cyrano et sa nouvelle famille de choix ici présente. Tu as reconnu le terrain, tu sais qu'il y a deux choix. Le dernier relais qui mérite de s'y arrêter est à Mirabel. Et après, il ne restera plus que le bac à traverser pour passer l'Aveyron le lendemain. Ou alors, en forçant sur les chevaux, vous pouvez être à l'auberge relais de Montauban tard dans la soirée. Explique ton choix à tes camarades et ils seront d'accord avec toi quoi qu'il arrive. Je pense que en regardant Cyrano et sa façon de se hâter et son inquiétude, qui est pas vraiment un signe que j'ai l'habitude de reconnaître chez lui, malgré le fait que je le connaisse très très bien, je me dis qu'il serait peut-être judicieux d'avancer et de se hâter et de suivre notre leader à tous. Quelque chose de judicieux. Ça vous va? Très bien. Très bien. Donc Cyrano donne un grand coup de talon et prend les devants. Vous avancez tout le reste de l'après-midi et la nuit commence à tomber. Pour l'instant, la nuit est calme et vous, effectivement, vous regardez la tête de Cyrano et vous rendez bien compte qu'il n'est pas à la fête. Il tourne dans ses mains le billet que lui a fait le capitaine de Tréville. Il est inquiet et vous qui le connaissez bien, vous savez qu'il est triste, loin de la femme qu'il aime. Alors, la Basque rapproche son cheval de Cyrano. À quoi ressembles-tu, Viviane de Cognac? Eh bien, moi, je suis une femme en fin de vingtaine. J'ai des longs cheveux noirs,
Et le regard droit, fier. J'ai un peu la tête dure, on va pas se mentir, hein, voilà. J'ai toujours connu la mer, les navires, une passion depuis que je suis toute petite. J'ai évolué dans un milieu un peu d'hommes, donc mon caractère vient de là aussi. J'ai eu besoin de m'affirmer, d'être sûre de moi. Et puis malheureusement, j'ai perdu ma famille qui m'a été volée. Et puis j'ai perdu aussi mon amour, mystérieusement disparu. Et j'ai appris à la dure qu'on pouvait compter sur peu de gens. Mais heureusement, j'ai mes camarades avec moi. Tu sais que Cyrano est souvent plein de pudeur quand il s'agit des choses du vrai amour. Au loin, alors que de gros nuages s'amoncellent, Cyrano se rapproche de toi. Il nous manque toujours un être aimé. Puis il avance et redouble le pas. Tu retournes avec les autres. Que leur dis-tu de ce moment? Il est désespéré. Voilà. Honnêtement, il est encore en train de. Oh là là, l'amour. Hein, c'est pas moi qui gère ça. Je vous laisse. Moi, je ne veux pas. Je veux pas en parler. Donc, débrouillez-vous. En parlant d'amour, je crois que j'ai dit une bêtise. Le lendemain, il y a quelques jours, vous saviez, nous avions un petit peu... Enfin, je pensais avoir... Surtout, jeune homme. Ouais. Vous vous rappelez cet homme, le prêtre de la doctrine? Je crois que je lui ai dit... Je me vois le redire. Je crois que je lui ai dit que le Seigneur veille sur votre femme. Ah ouais. Ah. Je m'en veux beaucoup. D'accord. Donc, faut pas parler non plus des choses de Après, l'amour avec toi. Après, peut-être qu'il avait une femme avant. Il est peut-être rentré dans les ordres plus tard. On n'avait peut-être pas tapé tant à côté que ça. Je sais pas. C'était Ça quoi avait sa l'air- réaction? Il m'a regardé très bizarrement. Ouais, peut-être qu'il est juste Je bizarre. lui enverrai un courrier pour lui présenter mes excuses. Mhm. Je pense que le fait que vous ayez hurlé nu Quoi face à ce cocher hier soir a plus de lien peut-être qu'avec la phrase que vous avez dit en lien avec vrai sa femme. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais tu sais, des fois, l'ignorance est la meilleure protection. Allons-y. C'était un très bon moment. Hein. Enfin, personnellement, j'ai bien ri. Du coup, pour Cyrano, Quand vous arrivez à l'auberge relais, Cyrano est déjà là. Il a déjà donné son cheval aux soins. Et vous voyez un énorme drake noir qui fait gardien de l'auberge. Pour ceux qui auraient envie de découvrir à quoi ressemble un drake noir. Cette auberge relais s'appelle l'auberge de la tête de fer. Vous arrivez, la pluie commence à tomber, une grosse pluie d'été, avec des grosses gouttes. Nous sommes le 9 juin au soir. Vous sentez que l'ambiance va être morose. On vous accueille rapidement à l'intérieur. Vous arrivez tard. Tout le monde est quasiment déjà reparti et on est en train de faire le ménage. Messieurs, mesdames, vous avez besoin d'une chambre? C'est exact. Écoutez, il reste le dortoir commun. J'espère que ça vous ira pour ce soir. Mais vous avez mangé? Ah ben justement non. Et vous savez, je suis mouillé jusqu'à l'os. C'est vrai qu'une petite potée me ferait plus grand bien. Oh, bah, écoutez, il doit peut-être nous rester quelques paniers. Nous avons quelques paniers. Je vous montre la chambre, comme ça vous pouvez sortir vos habits qui commencent à être mouillés, et puis je vous ferai monter n'avez- un panier repas. Vous n'avez plus de chambre avec une petite baignoire, un petit peu d'eau chaude. Non, là, elles sont toutes prises, monseigneur, pour ce soir. Demain, peut-être, hein, si vous restez plusieurs jours. Mais je peux vous faire monter un baquet. Ah oui, Et- oui, cela serait bien vu. De l'eau chaude aussi, et du Oui, savon noir. Exactement. Oui. Nous avons tout ça. Et surtout le savon. Hein. Très bien. Un baquet chacun, peut-être, du coup. Oui. Oh, je oh, c'est pas... passerai après Antoine, ne vous inquiétez pas. Ah non, un baquet pour moi, s'il vous plaît. Très bien. Et je vous en prie, donc vous montez cet escalier qui a l'air robuste, mais qui grince beaucoup. Il y a un peu de poussière qui tombe en dessous de l'escalier, et ça se voit aux dernières lueurs de torche. Et vous arrivez dans un dortoir, donc on a une demi pièce où vous avez des paillasses effectivement
très propre. Et vous voyez que Cyrano rentre, jette son feutre dans un coin et se met en boule dans un coin sans même sortir la totalité de ses vêtements. Ce dortoir, il est partagé par d'autres personnes que nous? Non, il n'y a que vous. Est-ce que Vous je êtes- peux me permettre pendant la conversation, pendant que mes amis Laurent et Antoine accaparent l'attention de la personne à l'accueil, est-ce que je peux me permettre de jeter un petit œil dans le couloir, voir s'il n'y a pas Ah, une oui. autre chambre disponible? Bien sûr. Il y a d'autres chambres, mais les portes sont fermées. Fermé, Les portes sont fermées. fermé, fermé. Il faudrait aller voir. Ok, je laisse, j'attendrai quelques instants. Du coup, je reviens discrètement, enfin discrètement, même pas vraiment discrètement, je reviens un petit peu l'air visiteuse. On vous fait monter du coup des vrais petits paniers en vannerie avec une jolie petite serviette et un ensemble de victuailles. C'est bien préparé, c'est bien fait. Pour le coup, ça n'a sûrement pas été préparé pour vous. C'est une habitude qu'ils ont. Et au bout de 2-3 minutes, on vous dit il nous reste un peu de vin décacheté. Est-ce que vous... Absolument pas. Oh bah oui, Bah oui, si. au moins pour tremper le pain. Très bien. Je vous en monte Ils sont dessus. très très beaux ces petits napperons, vous savez. Ah ben, pas loin, on fait des jolis tissus, hein, vous savez. C'est que des produits des gens autour du village. Là. Ah bah, vous savez, Anton est très porté sur le costume, sur le tissu. Sur le tissu. Ah ouais. Oh, quelques belles pièces, Antoine, quand même. Oui, mon père est ami avec un tailleur de renom. Ah très bien. Et il redescend, saluant bien bas et il repart. Je vous pousse mon panier. Je n'ai pas vraiment l'appétit. Prenez. Qu'est-ce qui se passe? Non, faut que je... Un petit jeûne me fera du bien. Faut que je me retrouve un petit peu. Écrire ta lettre. Écrire ma lettre. Le, Je sors du papier. le premier baquet arrive porté par un enfant. On m'a dit qu'il fallait donner de l'eau chaude ici. Oui, mon petit. Je passe la main dans les cheveux, comme ça. Tenez, monsieur. T'es bien brave, gamin. J'ai mis une petite tape dans le dos. Ah. Il redescend. Et en bas de l'escalier, t'entends oh, je veux pas monter le deuxième baquet, hein. Moi, je descends. Je descends et je rejoins l'enfant. Mm. Et je vais l'aider à... Je propose mon aide. Mm. Et je lui demande comment il s'appelle. Je m'appelle Antoine. Oh, Antoine, on a un Antoine aussi. Avec nous dans notre groupe. Ah Tu l'as bon? rencontré? C'est le jeune homme un peu étrange, aux habits bleus, en haut. Tu peux pas le rater. Il y a Ah qu'un oui, jeune homme. mais il avait l'air occupé. Oui, il est souvent comme ça. Il est dans sa tête un peu. Mais comme toi, t'as l'air d'être préoccupé. Tout va bien? C'est pas facile. Hein. Le travail? Ah bah oui, puis, et puis là c'est tard. Normalement on a fini le travail quand c'est comme ça. Mais comme vous êtes arrivé, on recommence. Bah, je vais t'aider alors, Antoine. Ah ben ça c'est gentil, dis donc. Comme Et ça, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Jeanne. D'accord. Moi aussi je connais une Jeanne. C'est vrai? Oui. Tu la connais d'où? Et des fois on fait des bêtises. C'est vrai. Oui. Si je fais des bêtises, des fois. Mais chut. D'accord. Tu dirais. Donc la porte s'ouvre. Et au niveau des cuisines, tu vois un homme assez massif. Barbe de 3 jours, le torchon jeté sur l'épaule, et qui fait un ou deux paniers de plus et qui met de l'eau à chauffer et qui regarde quand la porte s'ouvre en ne voyant que son fils en disant Antoine, c'est pas encore prêt. Reviens dans 5 minutes. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je me tiens derrière Antoine. Je le tiens par les épaules un peu. Pas de façon étrange. Pas comme si je le malmenais. D'accord. C'est Un pas une peu- menace. Un peu protectrice, disons. D'accord. Montrant que c'est lui qui m'a. Et, mais qu'il est absolument pas forcé. et bien par contre, tenez, il y a un nouveau panier de prêt.
Vous pouvez le monter dans la chambre si vous voulez. Ça sera toujours ça de moi à faire. Oui, vous inquiétez pas, moi je suis venue pour aider. J'ai entendu qu'Antoine était un petit peu fatigué. Il s'est présenté à moi il y a un instant, donc si vous avez besoin d'un peu d'aide, j'ai conscience qu'on arrive très très tard et je voulais présenter mes excuses en Ah ben, vous aidant à nous loger. Bah, ça c'est normal, c'est le métier, mais non, mais si vous voulez aider demain, c'est possible. Il y a toujours du boulot pour les gens motivés de toute façon. Demain, on va sûrement repartir assez tôt. C'est une possibilité. D'accord. Mais de quel genre d'aide auriez-vous besoin? Ah bah, il manque toujours des mains pour travailler, pour aller à la laiterie, pour préparer les paniers, faire les livraisons. Ah, ça travaille toute la Vous journée. êtes occupé, hein. Tout à fait. Très bien. Et bah, je vais attendre là avec Antoine. Et comme ça, Mais on montera les paniers et vous pourrez... Mais je monterai l'eau quand elle sera Ok. froide. Très bien. Merci beaucoup, Et monsieur. donc il finit vite le deuxième panier et il vous tend un panier à chacun. Très bien. Et bien, on remonte, Antoine et moi, avec les 2 paniers. Très bien. Je mange. Goulûment. Je mange, Je te- bois. pose le panier. Le deuxième baquet d'eau chaude arrive. La soirée va se dérouler. On entend qu'il y a de plus en plus de grosses gouttes qui tombent sur les tuiles. Vous voyez à travers les fenêtres qu'on a de plus en plus de petits éclairs. Vous sentez que cette air est en train de devenir humide, lourd. Et vous pensez que la nuit va pas être une nuit très agréable. Vous décidez d'aller au lit ou vous cherchez à prolonger la soirée en fonction de vos envies? Moi, j'ai pas envie de dormir tout de suite, hein, pas pas avec beaucoup les de temps. éclairs. Ouais, non, on pourrait pas leur demander. Tu connais quelqu'un, non, aux cuisines? Tu veux pas aller leur Ouais. demander? Vous voulez quoi? Plus de paniers? Non, plus de vin, pas de de nourriture, ça suffit pour lui. Plus de vin, cette humidité me, me ronge le dos. Et vous entendez Cyrano grogner allez vous mettre dans la cheminée en bas, laissez au moins dormir ceux qui en ont envie. Oh. Eh bien, peut-être ralentir le vin pour Laurent. Fait tout tomber sur son passage. Très bien. Eh bien, je vais aller voir. Je vais aller voir si je croise. Moi, je me. À la rapière, t'as coupé la parole. Je vais aller voir si je recroise Antoine. Il est parti se coucher, le petit. Antoine le petit. dort, Il dort. effectivement, Ok. et, Papa et son père sommeille entre la cheminée et le comptoir. Ok. Donc il est toujours au travail techniquement. Il, Ok, très bien. il est resté là pour Ok. veiller à ce que si jamais il y avait un besoin pendant la nuit, il puisse être disponible. Très bien. Et bah du coup, je descends pour aller voir le père d'Antoine, à qui j'ai parlé un petit peu plus. Mhm. Et du coup, je lui tapote un petit peu l'épaule délicatement pour pas le faire sursauter. Tu- Excusez-moi, monsieur. Il est vraiment surpris. Non, il te fait un grand sourire et juste après il fait Excusez-moi Oui. de vous déranger, monsieur. Vous m'avez pas donné votre nom tout à l'heure. je me nomme Jean, Ah, Jean. Jean le Rouge, ici. C'est marrant, moi je m'appelle Jeanne. Ah bon? C'est proche. Oui, c'est vrai. J'avais En une même temps, c'est commun. Alors là, vous avez bien raison, mon beau monsieur. J'ai une petite question et je me sens très mal à l'aise de vous importuner. Mhm. Mes comparses se demandaient s'il vous restait un petit peu de vin supplémentaire. Ah oui, oui. Est-ce qu'il est Bien sûr. possible Si vous voulez, vous pouvez me dire où il est. Parce que je suis rentrée tout à l'heure dans la cuisine avec Antoine, si vous voulez continuer à... Non, je m'occupe bien de mes hôtes. Hein. Très bien. Et je vois qu'il se lève, il tâtonne un peu, il repasse derrière le comptoir. Du vin cacheté ou pas? Je regarde C'est- par-dessus mon épaule et je regarde Laurent. J'attends de voir un petit signe. Je regarde mes compères. Oh, vous savez, monsieur, n'importe quel vin. Ah bon, d'accord. Ouais, N'importe lequel alors. n'importe lequel. Ça va être bon. Et donc, N'importe je lequel. sors un gros pichet en terre cuite, Ok. et bien plein cette fois. Ok. Il te le tend. Il fait. Normalement, avec ça, on digère tout. Ok, très bien. Vous voulez nous rejoindre? Boire un petit verre avec nous? Monsieur, vous passez des journées si difficiles. Non, puis bon, on se connaît pas, puis bon, Ah, mais rien de tel qu'un verre de vin pour apprendre à se connaître, justement. On va passer toute cette nuit. Non, mais Orage, après en haut, ensemble. on va faire du bruit et il y a des clients qui dorment, donc. Mais on va pas aller en haut. On reste là. Ah ben alors dans ce cas, descendez-vous. Oui.
C'était le projet. Ah d'accord, j'ai cru que vous vouliez qu'on monte. Ah non, non, on va venir, on vous rejoint. Ah, On va ben, descendre au bord de la cheminée. très bien. Et j'ai vu que c'est là où Mais vous je- étiez pour l'instant. C'est pour ça que Oui, je oui. me permettais évidemment de... Après, je veux pas vous déranger si vous êtes en fonction, évidemment. Mais ça, Non, me, mais ferait, ça me ferait extrêmement plaisir, Jean, que vous joigniez à nous. Bon, il arrive ce vin là? Eh bien, nous pouvons boire ici. Très bien, parfait. Ben, je remonte et j'annonce le plan de finalement tous descendre. Donc je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais Si, mais je. au coin de la cheminée, partager Ah, un verre avec ça- Jean. Avec Jean? Qui est Jean? On en parlera plus tard. Ah bah non, on en parle maintenant. Si on Si, doit si, boire un verre avec. T'inquiète, tu me fais confiance. Oui. Toi, Il tu y a peux du boire vin, un verre et moi, je pourrais boire avec. Il y a du vin, il y a du super vin. Il y en a. Bon, bah très bien. Il y en a. Allez, Antoine, d'aller au lit. tu Petit restes dernier. Je vais rester là. ici Ok, très bien. Oh, gamin. Oh, elle est finie cette lettre. Hein. Non. Un quart d'heure, pas plus. Ah, voilà. Allez, du coup, on descend tous les trois. Du On coup, cherche le vin et on laisse Antoine et Cyrano à, un quart d'heure. à leurs Antoineries et Cyrano. Non, je descends un quart d'heure. D'accord. Viens. Ah, tu viens un quart d'heure Eh oui, Ah, bah, on viens. descend tous les quatre alors. Et donc, Jean vous voit descendre, il vous compte. Il sait que la nuit va être plus longue que prévu. Mais en même temps, c'est pas tous les jours qu'on lui propose de rejoindre une table. Et il vous sort ce qui, pour l'occasion, est de la plus jolie vaisselle. On va avoir des vrais verres. Et bon, Un petit vin. voilà, il récupère le pichet, qui remet gentiment. Non, mais vous n'allez pas boire celui-là, monsieur. Oh, bah faites-moi goûter. Faites-moi goûter. Très bien, écoutez, monsieur. J'ai tout bu dans ma vie, vous savez. Oui, mais après, Quand je pense, je le bois. Ouais. Je fais, Ah oui, non, mais il a Bon, du ça, caractère. Hein. je sens bien le fruit, ouais. Ça, c'est un petit raisin qui pousse que par chez nous, bien noir. Mm. On l'appelle la négrette. Hein. Et la poudre au fond. C'est normal, ça y est D'accord. aussi. Ça vient du raisin. Vous avez autre chose? Ouais, on va Oui, oui, essayer oui. là. Ah, oui. Et il vous sort cette fois une belle bouteille cachetée. Voilà, il casse le cachet devant vous. Il fait. Normalement, ça, c'est un peu plus du nectar. Bon, on se sert. Hein. Je te sers. Je lui prends la bouteille. Je sers. Hop, 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 hop. Hop, hop. Vous voulez peut-être quelque chose de plus fort? Oh, non, non, non. Ça éloigne les médecins. C'est pas mal ça là. Je te remercie. Vous avez quelque chose de plus fort, monsieur Oui. Oh, Jean, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez Une Ah petite bah, liqueur Alors, j'ai pas rien de sucré, j'ai que des choses fortes. On va être sur une autre vie. Peut-être devriez-vous prendre ce qu'il y a et que nous n'appartenions pas à monsieur et que nous allions tout de même après tenter de nous Jean, reposer. qu'est-ce que vous buvez, vous Ah, moi, je borde ça. De ce vin Oui, je l'aime Ok, bien. alors je suis votre conseil. Je boirai le même vin. Et du coup, vous disiez que vous repartiez tôt. Ah oui, c'est bien le problème. Vous ne restez pas ici à Montauban? Bon, on est là pour visiter, mais vous savez, vous nous avez vu arriver avec nos chevaux, on aime bien se promener et parfois la vie nous amène. Ah, puis oui, ça se voit que Voilà. vous avez fait Nous beaucoup sommes de de visiteurs. chemin, ça, c'est évident. Et le Drake noir passe la tête par la porte, fait « Je peux y aller ?» Oui, oui, tout se passe bien, tête de fer. Tu peux aller te reposer à demain soir. Il referme la porte et le Drake noir s'en va. Du coup, tête de fer, c'est son nom. Bah, s'il l'appelle comme ça, j'imagine. Mais... Oui, mais c'est devenu un peu le surnom de l'auberge. Le nom qui était avant n'était pas terrible. Donc du coup, c'est devenu le relais de tête de fer. Ah, et c'était quoi le nom d'avant? Oh, la Kaboul. Ah Ah ouais, oui. non, tête de fer, c'est... Non, non, c'est bien. Le changement, ouais, non, c'est bien. Parfois, il faut le changement maintenant. Ah, c'est pas moi qui avais choisi la Kaboul. Ah oui, bah... Moi, c'est. Et vous avez choisi tête de fer, vous. Oui, bah, enfin, C'est un c'est peu plutôt, imposé plutôt les clients. au lieu, vous savez. Ah, les clients? Oui, bah, parce que quand j'ai repris, en fait, il y avait quasiment plus personne. Ah. Et là, ça va faire bien 5-6 ans maintenant que je travaille ici et que c'est moi le patron. Ouais, je pouvais plus travailler dans les briqueteries, tout ça. C'était. Ah. Ah bah, vous pouvez nous parler de la ville un petit peu alors. Ah oui, oui, tout à fait. Eh ben, je vous écoute. Oh, bah, Peut-être spécifier un peu ta question. sur quel point vous voulez Moi, j'étais essentiellement sur tout ce qui est briqueterie.
Ah oui, c'est ciblé. Ah bah après, du coup, on fait du commerce. Du coup, j'ai bien Oui, appris bon, le des briques. commerce. Alors moi, je contrôlais la qualité de la brique. Ah, il y a beaucoup de bâtisses en briques alors. Essentiellement, tout ce qui n'a pas été détruit. Hein. Détruits. Pendant la guerre. Il faut dire que le siège a abîmé quelques édifices quand même. Et en termes d'épidémie, un petit peu, je veux dire, la rance vous a touché aussi ici? Tu vois que de suite, Enfin, pas vous, directement, je veux dire la ville. les petits tics que vous connaissez selon la région, toucher du bois, jeter du sel, voilà, c'est tout le monde, rien que le mot fait peur. Donc, non, pas plus qu'ailleurs. Après, c'est vrai que on a un quartier hein, où les Drake vivent. Ils ne sont qu'entre eux, donc c'est vrai que le fait d'éviter de se mélanger, normalement, ça. Mais non, je n'ai pas entendu parler de cas de rance récemment. Mais- Je suis médecin à mes heures perdues, c'est pour ça que je dis ça. Des heures bien. On a tendance à l'oublier. Ouais, Mmh. on perd un Ouais. paquet des heures aussi. Et je lève mon verre comme ça. Mais du coup, Tête de Fer, c'est un ami à vous? C'est l'envoyé des Drake le plus raisonnable. Voilà, c'est un. Ah, il s'est imposé à vous, c'est pas vous qui avez C'est pas- choisi d'avoir. Non, en fait, on a le territoire Drake vient jusqu'ici. Ah, vous êtes en Et territoire. du coup, on est à la limite. Et Vous avez un contrat écrit avec les Drake, ça marche comment? ah non, c'est pas trop avec de l'écrit, c'est de la parole. Hmm. Et c'est de la. Et les c'est- et les claques aussi. Voilà. Il- Et du coup, il se trouve que quand j'étais un petit peu plus en forme, j'ai eu la parole donnée du chef du camp Drake que l'auberge était bien à moi. D'accord, c'est intéressant comme fonctionnement. C'est une tradition orale, hein, principalement. Oui, bah, j'ai bien l'impression. Oui, Un peuple d'honneur. oui, après, vous savez, les papiers, écrire, consigner, ça n'a jamais fait de mal à qui. Alors après, du coup, on l'a enregistré. Voilà. Nous, au niveau C'est humain, beaucoup plus rassurant. on l'a enregistré. Et les archives. et non, mais j'ai des titres de. Et tu vois que ça l'inquiète qu'un étranger se mette à. Mais c'est vraiment à vous. Ce genre de questions, c'est. C'est important. Oui, tout. Il y a beaucoup de mousquetaires du roi dans la cité? Ou vous n'envoyez Alors, jamais? ils sont de. Alors, on l'envoie tout le temps. Ah. Et ils sont de l'autre côté de la cité, sur une grande esplanade qui s'appelle le Cours Foucault. Et Kofuku. Cours Foucault. Kourfoukou. Heureusement que tu l'as pas bu ton verre. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça anesthésie un peu la langue. Ça sent fort. Ça sent, Ah, tu as Y a bu pas que par. du raisin, hein. ça sent très fort en Il tout y cas. a des herbes aussi. Quand le docteur s'exprime, ça J'ai sent le palais très, pour ça. Et donc là-bas, il y a les campements entiers de mousquetaires qui sont en garnison. Je crois que c'est le terme. Hein, Mhm. qui sont en garnison. Et ça se passe. Mais vous avez été très impacté par la guerre, vous, ici? Oh oui, terriblement. Parce qu'on. Et tu vois qu'il se redresse un peu. Tu vois qu'il y a un côté. Nous avons résisté, monsieur, pendant 435 jours. C'est parfaitement honorable. Moi, je me mets comme ça, Dites-moi, un peu en silence pour que j'envoie, que j'applaudis son acte. vous connaissez la famille de Saint-Cyr? Ah oui, tout à fait. Comment se porte-t-elle? Je crains que les nouvelles ne soient pas bonnes, monsieur. C'est-à-dire Parlez. Monsieur et madame de Saint-Cyr Et leur fille? ont été Leur reconnus fille, comment coupables de haute trahison. Et leur fille? Aux dernières nouvelles, elle devait rentrer dans les ordres, monsieur, je crois. Dans les ordres? Oui. Aux dernières nouvelles, des nouvelles de quand? Je ne sais pas. Elle Ah, s'occupait allez, de- faites un elle- effort. elle s'occupait de l'aumône encore cet hiver, donc je l'ai vu passer. Elle est même venue me demander à une époque si on pouvait envisager aussi de faire des paniers pour les nécessiteux. Oui, c'est elle, le cœur Très sur la gentil. main. Ouais, c'est Hmm. exceptionnel. Quel intérêt pour pour la religion que je ne te connaissais pas, Antoine.
Je vais aller me coucher. Me resservir. Ah bah. J'entends son père aussi. Oh bah oui, mon brave. Au 400... 35 jours. Oui. Voilà. Merci. J'avais oublié. 400 coups de canon aussi qui nous ont tiré dessus. Non, mais les jours, les allez, jours. hein. La Allez, hein. résistance. Alors, Oui. voilà. Hein. Moi, je pense que je commence à partir, donc ils sont au 48e vers là. Et juste, je m'arrête et je m'entends dire vous avez dit haute trahison. Protestantisme. Oui, monsieur. Et je monte. Il semblait quand même particulièrement perturbé par cette nouvelle. Non Je pensais pas dire ça, mais je le préfère quand il boit. Hein. Ah oui. Ouais, j'ai toujours préféré quand il boit. Non, toi, tu le préfères quand tu bois. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que... Après, moi, je le préfère aussi quand je bois. Hein. Ouais. Si je peux me permettre. Et sur cette Ah, note, allez. Jean. Et santé, hein. Allez. Finalement, l'alcool est à consommer avec modération. évidemment, Oui. c'est de l'eau, Y a c'est rien. de l'eau. On boit que de l'eau. Non, il faut le dire, y a rien dans les. Hein. Très bien. Et bah, je pense qu'on peut continuer à rigoler toute la nuit jusqu'à. Moi, il y a un moment, j'ai Laurent qui parle de persil et je me sens m'enrouler comme ça sur le tapis devant la cheminée. D'accord. Et je pense me dis que que j'aurais- la pluie me berce. C'est parfait. Je pense que potentiellement, je me réveille comme ça sur une chaise. Quoi. D'accord. Oh. Donc effectivement, la pluie est de plus en plus forte. Le vin aussi. Pour ceux qui auront consommé beaucoup d'alcool, vous allez réussir à dormir C'est rassurant. parce que l'alcool va vous empêcher d'entendre cette nuit d'orage Toi et Cyrano. quasiment interminable. Et nous allons, avant de finir cette journée, retourner une carte sur la rivière draconique, Ah. celle de gauche. Celle-ci. Tout à Que fait. tu nous expliques Et je vous explique. Ah, trop bien. Dans Oh là. l'univers des lames du cardinal, il y a 21 dragons qui influencent le monde et qui sont représentés par 21 signes astrologiques, qui sont les 21 cartes du tarot Tarot. draconique. Ok. Chaque dragon a un domaine d'expertise dans lequel il excelle. D'accord ? Et il amène avec lui des retombées sur les populations Drake, sur les populations humaines, des changements. D'accord ? Une sorte de mysticisme ambiant qui fait que les gens changent d'attitude en Aura. fonction d'être sous l'influence de tel ou tel dragon. Et ce dragon, le 21, le chevalier au dragon, est un signe qui va provoquer des orages et qui va empêcher les gens d'être à l'aise dans le contact avec les animaux, y compris les créatures draconiques. Et donc, si vous venez, tant qu'il est dans la rivière draconique, à faire des tests d'équitation, vous aurez des malus. Ah oui. Ah. On va y aller à pied, hein. Tu Et vas donc, dormir. ce chevalier au dragon va rester dans la rivière draconique. À un moment donné, le chevalier au dragon va être retourné. Et en fonction de vos agissements, on découvrira ou pas les deux autres atouts draconiques. Et ça se cumule. Ça peut se cumuler. Mais Il y en ça- a- donc là, ça veut dire que à tout moment, pendant 4 jours, on n'est pas très bien avec nos chevaux. Pas très bien avec tous les animaux. Ouais, mais aussi nos chevaux. Et du coup, vos chevaux. Ok. Il y en a des favorables. Alors, dans les règles complexes, quand on fait une campagne, etc., on peut avoir des atouts qui nous soient favorables. Mais pas là, donc. Mais Très bien. j'ai décidé, pour simplifier, de ne Bah, pas des mettre cette mécanique-là en place. Histoire d'être bien, quoi. Très bien. Tant que nous y sommes, vu qu'on parle des dragons, et que vous êtes 4 autour de la table, je commence le scénario, moi, avec 4 points de Juscam. Ces points de Juscam, je peux les dépenser, moi, quand je veux, pour vous faire échouer. C'est pas très gentil. Si vous vous mettez à être en désaccord, si vous n'êtes pas assez discret, si je vais gagner des points de Juscam. Oui, ouais, Non, c'est pas ce- encore, j'avais pas présenté la règle. Ils vont se calmer, les. D'accord ? Donc tout Les ce qui pochards. va attiser
Les dragons, tout ce qui va faciliter leur action, est représenté par la mécanique des points de jusqu'à. Ok. Il existe sur la table, juste là, Beaucoup. d'autres jetons. Ces Ah ouais jetons, c'est des jetons de panache. C'est mieux ça. D'accord? Quand vous allez faire une action qui est dans l'univers des Trois Mousquetaires, dans l'univers des Lames du Cardinal, etc., avec cet univers de KPDP, KPD, de ouais. panache, quand vous allez entreprendre des choses, décrire des choses de manière particulièrement agréable pour tout le monde, vous pouvez gagner des points de panache. Ces points de panache, une fois que vous les avez gagnés, vous permettent, vous, de décider que n'importe quel jet soit une réussite. Oh, c'est pété. Je vous expliquerai comment, quand vous en aurez gagné. Mais quel jet si on n'a pas de dé? Alors. Un tirage de cartes. Quel Les jet de tirages de cartes? cartes. Ok. Prends et- C'est combien? C'est bon pour vous? C'est bon. Ce qui m'inquiète, c'est le si vous en gagnez. Il a dit qu'on n'était pas charismatique. Hein. J'ai entendu. Vous, donc vous êtes 3 à avoir dormi. On ne Oui. peut pas dire bien dormi. Un qui a... Attends, je pense que je me suis mis juste en prière un long moment, les mains serrées avec un petit mouchoir. Et voilà. Cyrano, quand tu remontes, ronfle, à naseau déployé, et dort profondément. Vous vous réveillez donc le 10 juin au matin. Vous avez un peu tiré sur la corde hier, que ce soit au niveau de l'équitation, et on voit que le plus gros de l'orage est passé pendant cette nuit trop courte pour vous. Et vous voyez que les gros nuages sont en train de partir vers l'est et que les pluies vont cesser dans les heures qui viennent pour laisser probablement place à une journée plus clémente. Il fait pour vous très bon, vu qu'il a plu toute la nuit, et vous n'êtes pas encore assommé par cette chaleur du sud-ouest. Vous êtes en contrebas de Montauban, vous êtes sur la carte au niveau de l'auberge Relais, et vous voyez la totalité des remparts de Montauban au-dessus de vous. La ville est en surplomb. D'ailleurs, on peut remercier Juliette pour la carte. Voilà. Donc Juliette s'est chargée encore une fois de faire les cartes de son papa pour les scénarios. Juliette. Bravo Juliette. Des GG dans le chat. C'est GG. Clairement. Et du coup, Jean, lui aussi, a passé une nuit plutôt courte, mais vous voyez qu'il est D'habitude. bon pied, bon oeil. Et puis, ce que vous remarquez, c'est que c'est quelqu'un qui a une certaine hygiène. Vous l'avez quitté tard dans la nuit, fatigué. Il est là, de bon matin, rasé de près. C'est quelqu'un qui... Un travailleur. Alors, c'est quelqu'un qui tient et qui a une certaine présentation. Il choisit de bien présenter à ses clients, même s'il est dans une petite auberge Relais. Comme quoi c'est possible, de doigt. Oui, bon, j'en ai jamais douté. Et vous voulez un Oui. bouillon vous voulez un bouillon pour commencer la journée ou Oh, vous bah êtes oui. préoccupé Pourquoi pas, hein. Voilà. J'ai toujours une petite place pour un morceau de lard qui Et donc il commence baigne à dans une soupe. Hein. il commence à vous mettre les assiettes en terre cuite sur la table et Cyrano descend en disant on y va de suite. Oh, Non. bah, Cyrano, on Faites a quand attention même avec le temps vos de- chevaux, j'ai voulu mettre le filet au mien, regardez, en mettant le mort, il m'a bouffé le bout du doigt. Heureusement que tu as écrit ta lettre hier. Je suis droitier. Pourquoi tu Allons-y parles à pied. Si vous avez peur de monter à cheval, allons-y à pied. Oh bah du coup, je prends ma gamelle. Je vous emprunte ça, Jean, je vous la ramène. De toute façon, vos chevaux restent ici, du coup. Oui, oui. Oui. Oui, oui, ils ont pas l'air bien commodes. Je vous mets une chambre de côté pour ce soir. Oui, ah bah oui, s'il vous plaît. Ça c'est bien. Je lui pose une petite pièce. Ah, merci, monsieur. Ça c'est bien aimable. Et donc, vous vous apprêtez à faire l'entrée dans Montauban. Et ce qui vous marque, bien évidemment, c'est ces grands murs de fortification, tout en briques rouges. Et D'où la briqueterie. La briquette. vous rentrez, et c'est vrai que c'est assez rare pour ceux qui ne sont pas du coin, mais la totalité
de la ville est rouge. C'est une ville qui est uniquement faite de briquettes et quand on arrive dans le centre-ville, pour les zones les plus médiévales, on retrouve effectivement quelques maisons en torchis, mais on se rend compte que la briqueterie locale et l'artisanat de la brique doit être quelque chose qui rapporte plutôt pas mal d'argent. Vous traversez donc de la porte sud-ouest et Cyrano fend la foule. Vous pensez qu'il sait déjà où il doit aller. Il attrape par le col une ou deux personnes. Vous l'entendez dire c'est toujours là-bas qu'ils sont. Oui, monsieur, oui, oui. Il traverse la totalité de la ville jusqu'au bâtiment principal et jusqu'au pont qui passe sur le Tarn, tout à fait. Ce pont, quand vous arrivez, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est un pont qui ressemblait exactement à celui de Cahors et qui a été détruit. Les arches, qui s'appellent les arches dragons dans cet univers, ont été détruits et vous savez qu'elles permettaient notamment aux cités protestantes d'émettre des taxes sur les produits qui rentraient et qui sortaient. Depuis que le roi a repris la cité, il n'y a plus d'arches. Vous pensez qu'il y avait un bâtiment de douane à la sortie du pont qui a protégé le bâtiment de droite, qui est dessiné sur la carte en noir, qui est un ancien collège en pierre blanche. Et ce collège en pierre blanche, dessus, vous voyez flotter deux étendards. Le plus haut, l'étendard du roi, et en dessous, l'étendard des mousquetaires. Oui, la présence. Pour ceux qui ont un peu de culture religieuse, il est évident que c'est un ancien collège jésuite. Vous montez, vous avez effectivement en bas deux mousquetaires en armes, avec la casaque des mousquetaires, bleu avec la croix argentée. Et quand vous rentrez de bon matin, ce qui vous semble assez surprenant, c'est qu'il y a des gens du commun qui descendent. Du commun. Des serviteurs. Ok. Et ils ne descendent pas parce qu'ils sont en train d'aller servir les mousquetaires dans la rue. Ils descendent parce qu'ils habiteraient là. C'est des gens qui vont au boulot. Ok. Vous arrivez, Cyrano monte la première volée d'escalier, grande marche en calcaire blanc, bâtiment qui par rapport au reste des bâtiments en briquettes rouges dénote un peu, et arrive au premier étage. Vous le suivez? Oui. Bien sûr. Très bien. Et il tend. Je jette ma gamelle dans la rue. Avant d'arriver au bâtiment, je balance la gamelle et l'assiette dans la rue. Les gens. Oui, bon, c'est qu'une gamelle. Et Cyrano attrape le secrétaire et lui fait j'ai une missive à remettre en particulier au capitaine Leprat. Le secrétaire se lève, bien, il vous regarde vite fait. C'est un nom qu'on connaît, nous, capitaine Leprat? Le capitaine Leprat, c'est un des bras droits du capitaine de Tréville. Donc c'est un des lieutenants-capitaines des mousquetaires. Ok. Dans cet univers-là, c'est un mousquetaire qui est connu pour avoir été une lame du cardinal. Ok. Dans les compagnies de mousquetaires, il est connu pour souvent être détaché des mousquetaires chez les lames du cardinal. Le secrétaire va jusqu'au bureau, colle discrètement son oreille à la porte, tape 2 fois et... Lieutenant capitaine, il y a des gens pour vous. Entrez, entrez. La porte s'ouvre, donc vous êtes à 5 à 10 mètres et vous voyez l'intérieur du bureau. Et vous voyez le capitaine Leprat, bon, pas parce que vous le connaissez personnellement, mais parce que vous reconnaissez, vu qu'il porte la casaque, dire aux gens qui sont en réunion avec lui
Messieurs, maintenant, j'ai d'autres invités à recevoir. Nous continuerons cette réunion plus tard. Vous voyez sortir un homme d'église en robe de bure, marron, donc qui porte un habit de curé, et qui sort avec un petit registre, très simplement, qui vous regarde, qui vous salue, un par un, qui salue Cyrano, et qui s'en va et qui descend les escaliers. Vous voyez un homme d'État, ce qu'on appellera déjà un fonctionnaire, avec lui par contre un très gros registre, et qui sort et qui tapote sa plume sur son registre, et qui vous regarde de manière très froide. Lui, il ne devait pas trop avoir envie que la réunion soit coupée. Et il reste, lui, sur le palier. Et vous entendez un Cyrano, tu peux venir. Et vous voyez Cyrano prendre le billet, et chose que vous avez rarement vue, vous le voyez se redresser et se réhabiller. Il avance, et là aussi, vous le voyez faire quelque chose que vous voyez rarement. Il se redresse, il réajuste son épée, et il est dans une attitude très martiale. Combien avez-vous en investigation? Du coup, en investigation, vous avez combien? Moi j'ai 1. Moi, j'ai 2. Je crois que c'est toi le mieux. T'as Moi j'ai combien, 1 toi? aussi. T'as combien? Ok, et Et Valentin lui, il a 2 aussi. Ok. Est-ce que, du coup, là, on doit faire potentiellement un G, ou est-ce que le 2, c'est nos réussites automatiques, c'est ça? Attends. Attends, tu t'as peux pas de parler, micro. t'as pas de micro. Toujours pas de micro. On va peut-être se raconter notre journée, non? Oui, bah allons-y. Le petit pot en terre cuite, là. Tu vas le refaire ou... Moi, je pensais très sincèrement acheter un. Enfin, j'ai été un peu. Oh, tu pris lui de ramener court. un petit souvenir? Oui, je pense que je vais essayer d'acquitter mon espièglerie, ma fourberie. Il semble apprécier ce bon vin. Un vin local, a priori, je ne crois pas lui ramener un tonnelet. On lui a quand même vidé une bonne partie de ses bouteilles hier soir, je pense. Ouais, enfin on les a payés. Oui, et puis bon, bon, ça va, hein. Jeanne. Vous n'êtes pas la dernière. Hein. Ah, pas la dernière, pas la première. C'est ce que je sous-entends. Pas la première, oui. Compliqué quand on a un maître de l'art face à soi. Du coup, on va pouvoir procéder à un tirage pour... vous vous rendez tous que Cyrano a une position particulière au capitaine Leprat. Mhm. Et ceux qui sont à 2 peuvent décider, s'ils veulent en découvrir plus, de tirer une carte. Avant de tirer, vous voyez que la compétence investigation est une compétence qui est rangée dans les signes rouges. C'est exact. Donc soit Galanterie, soit finesse. galanterie, soit finesse. Donc soit sens, soit écaille, peu importe. Si vous retournez une carte rouge, qui soit un chiffre, vous gagnez un point de plus. Ok. Si vous retournez une carte rouge, qui soit une tête, vous gagnez 2 points de plus. Ok. D'accord? Si vous retournez du noir, vous n'apprendrez rien de plus, mais vous Ah oui. ne perdez pas. Prends pas de risque. Super. Voilà. Ok. Si vous retournez un atout, On a tous, c'est ça. oui, Ah, donc on a Je un autre gagne. dragon. je Ah, gagne un point de jusqu'à. Ok. Ah, ah, ouais. Il y a 21 atouts, Et- dont 3 là-haut. Il y a 21 atouts, dont 3 qui sont dans la rivière. Oh, les chances sont de notre Et côté le quand même. fait que investigation ce soit finesse, qu'on ait rouge finesse ou rouge galanterie, ça change rien. Ça changera rien. Ok. Par contre, comme ça on fait la dernière étape de règle, vous voyez que vous avez un certain nombre de pastilles de galanterie, puissance, vivacité, finesse, mhm. qui sont restés blancs. Vous pouvez décider à n'importe quel moment de brûler une de ces pastilles pour à tout prix réussir ce jet. Mm. Si vous pensez que c'est la chose la plus importante là aujourd'hui pour vous
de savoir pourquoi Cyrano change d'attitude quand il voit le Prat, Mhm. vous pouvez dépenser un point de finesse pour être sûr d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur cette action. Attention, vous ne récupérerez jamais cette gommette que vous avez utilisée, ce point de finesse, Mhm. de tout le scénario. Et est-ce que ça impacte les statistiques qui correspondent? Non, les statistiques qui correspondent ne seront pas impactées. Donc Ok. les points qu'on peut dépenser, c'est les points qui sont noirs. Qui sont Non, blancs? c'est les blancs, C'est les points, c'est les blancs. Et Ouais. donc ceux-là, on pourra plus jamais les gagner. C'est ça. pas pendant le scénario. Donc, pour Ok, oui, oui. l'expérience jamais. d'aujourd'hui, Ok. ça sera Et ils dépensé. servent qu'à ça. Et ils ne servent qu'à ça. Mhm. Sauf qu'à ça, mais Juste on va- pour ceux qui regardent et pour voir, on a souffle, si je dis pas de bêtises. On a griffe, donc les deux noirs c'est souffle et griffe. Et les deux rouges, si je dis pas de bêtises, c'est sang et écaille. C'est ça. Hop là. Bah moi je veux bien tirer une. C'est tous les gens qui ont 2. Tous les gens qui ont 2. Bah moi je veux bien tirer une carte. D'accord. T'as 2, toi? Tous les Il gens a qui ont deux. 2 en Investigation, investigation. Ah, Oui, ah, c'est ça. oui, ouais, Ah, ouais, je vais ok. le faire aussi. Ah Hein. oui. On est là pour, on est là Vas-y, pour prends jouer. la Hein. première. Prends la première. Avec ma RNG, normalement, c'est un atout. Voilà. Ah non, Ah bah Mais c'est bien. rouge. c'est Deux. Non, c'est un. Non, Non, c'est un c'est- succès vu que c'est la c'est un bonne couleur. succès Ça en aurait été plus. 2 si c'était une tête. C'est ça. On Donc- remélange direct ou Non, on Ok, laisse la défausse. Donc c'est comme si Ah, j'avais donc fait. un tir. Ah, trois, on peut du voir, on peut voir. C'est comme si C'est j'avais comme fait si trois. tu avais 3. Le destin est scellé. C'est bon. Et donc toi aussi à 3. T'as vu, j'ai triché avant, j'ai mis dans le bon. Ouais. Bien fais joué, genre, bien genre. joué, bien joué, bien joué. Donc pour des choses totalement différentes, mais vous vous souvenez de ce qui relie Antoine Leprat à Cyrano de Bergerac. Ok. Un soir de beuverie, Son date, j'allais dire. Cyrano a défié Leprat. Ah, Presque, hein. ça commence comme ça. Oui, Et- en général. Toi, J'ai vu Broquet. c'était la Quoi première qu'on fois que tu voyais ton idole perdre. Et pas perdre un peu. Ah. Il a perdu de beaucoup. C'est pour ça qu'il est arrivé un peu flippé là. Il a perdu. Cyrano de Bergerac a déjà perdu un duel contre Leprat. Aïe. Et toi, tu te souviens très bien de la blessure parce que tu as mis beaucoup de temps à pouvoir la soigner. Ah oui, forcément. Et donc, Cyrano rentre et vous voyez qu'il fait tout pour bien présenter. Je m'incline. Donc vous rentrez. Cyrano vous fait signe de rentrer. Hein. Lui, il n'est pas venu tout seul. Hein. Qui ferme la porte? Bah, un de vous deux, du coup. Oui, oui. D'accord. Et tu remarques que l'officier d'état civil est toujours sur le palier. Qu'il attend qu'on parte. Ou il écoute. Tu fermes la porte? Très bien. Ça lui arrive. Vous arrivez dans un bâtiment qui est effectivement dans un bureau, une pièce qui fait à peu près 8 mètres de large et 5 mètres de profondeur. Petite cheminée. On est sur quelque chose de très martial, très bien rangé. Vous remarquez que sur le côté, il y a un lit de camp qui est déjà plié, qui est déjà rangé. Vous remarquez qu'il y a le nécessaire de toilette. Quand vous croisez le regard, le bureau est rangé. L'ensemble des documents affichés au mur sont alignés. On est sur quelqu'un de méticuleux. Le capitaine Leprat est rasé de frais. Petite moustache de galanterie nécessaire en tant que mousquetaire. Et il se lève. Et vous voyez qu'il va directement vers Cyrano et qu'il l'embrasse. Il lui ouvre les bras et en tout cas pour lui, il n'y a aucun geste d'animosité et vous ressentez une franche camaraderie. Cyrano salue de manière militaire et tend à Leprat la missive qu'a écrit Monsieur de Tréville. Ah, donc Cyrano ne rend pas l'accolade. Enfin, Si, il Cyrano, le salue. lui, il est... Ok, d'accord. Alors, Ils le prennent dans les bras. Oui, Ils oui. se prennent dans les bras Il est chaleureux. et une fois que dès c'est qu'il a fini, par vu- contre, Ok, il le salue. ok. Vraiment, on sent qu'il y a une, Pas trop Il y a rancunier. une hiérarchie, quoi. voilà, ouais. Ou et non, c'est et- la bagarre. et c'est la première fois que vous le voyez avec de Tréville
respectez la hiérarchie. Ne restez pas debout, asseyez-vous. Donc il y a une table de bureau. C'est un travail ça, sur c'est le côté. c'est le capitaine qui Ouais, Antoine Leprat qui. attend le prend. Asseyez-vous. Et vous voyez qu'il casse le cachet de Tréville. Il l'ouvre et il regarde, il fait Cyrano, que fais-tu ici? Lieutenant-capitaine, tout est écrit dans le courrier de Monsieur Tréville. Et vous voyez le Prat qui retourne le courrier qu'il vient d'ouvrir et qui fait ah non, Cyrano, pas toi. Hein. Tout Paris profite de tes vers, et moi non. Je le veux, et en vers. Vous voyez Cyrano qui s'arrête, qui se redresse du coup. Sous le ciel de Paris, en l'an de grâce passé, Cyrano, fier bretteur, au verbe affûté, défia sans spadassin à la porte de Nesle, brandissant son épée avec ardeur nouvelle. 4 jeunes cadets, au cœur vaillant, gascons, virent leur héros en péril sans façon, et sans hésiter rejoignirent le combat, épée scintillante défiant le trépas. Ensemble, ils triomphèrent de l'ombre menaçante, leur exploit résonnant dans la nuit éclatante. Mais l'aube apporta, avec ses lueurs pâles, les conséquences d'une bravoure sans égale. Devant Monsieur de Tréville, le capitaine, Cyrano et ses cadets, tête haute, sereine, écoutèrent le verdict d'une voix solennelle. Leur vaillance jugée peut-être trop personnelle. Pour apaiser les troubles causés par leur action, ils furent envoyés sous forme de sanctions vers Montauban, cité récemment convertie, où ils forgeraient leur destinée à l'envie. Ainsi débute l'histoire de ces âmes vaillantes, dont le courage et l'honneur, en quête flamboyante, les mèneront à braver mystères et dangers pour que justice soit faite et paix restaurée. Antoine Leprat se met à applaudir. C'est très clair. Cela tombe bien, j'avais besoin de renforts. Les 3253 hommes sous mes ordres ne me sont pas d'une grande utilité en ce moment. J'ai besoin de gens plus comme vous. Nous avons une cité aux abois. Cela fait maintenant plus de 6 mois que je travaille à la ramener dans le chemin du roi et le chemin de Dieu. Et nous avons quelques soucis. Nous avons une... Et il regarde Cyrano. Cyrano acquiesce en disant qu'il vous fait totalement confiance. Nous avons une série de meurtres dans Montauban. Et je crains que nous cherchions à saper l'autorité royale, ou peut-être même pire, à permettre à l'Espagne ennemie de planter ses crocs ici en terre occitane. J'ai besoin de gens, d'hommes et de femmes discrets, efficaces, intelligents. Et j'espère que, vu que vous ne portez pas la casaque, les locaux seront plus à même de vous faire confiance. Je suis désolé de vous imposer cet ordre, mais il nous faut une réponse et une réaction rapide pour éviter le pire. Cyrano se lève et dit « Lieutenant-capitaine, vous pouvez compter sur moi. » Le Prat baisse la tête, il fait
c'est pas sur toi que je vais compter ici, Cyrano, parce que tu te fais trop remarquer et j'ai besoin de toi ailleurs. Il attrape une missive, il sort de la cire rouge et vous le voyez avec une de ses chevalières retourner la chevalière. Et sur la chevalière, vous voyez la chevalière des lames. Il fait tomber la cire et il cachette la lettre qui était prête pour Cyrano et lui dit « Il faut que tu ailles chercher toi du renfort à Dordogne. Tu connais le terrain, pars maintenant, demande des chevaux et il faudra que tu reviennes le plus vite possible. » Cyrano prend la lettre, la glisse dans son manteau, ouvre la porte, se retourne et vous dit je suis désolé de vous avoir mis dans un tel embarras. À très vite mes frères et mes sœurs. Je reviens dès que possible. Il ferme la porte, vous l'entendez, et vous l'entendez râler sur l'officier d'état civil qui est toujours là. Et il descend, et il s'en va. Vous avez fait état de série de meurtres, capitaine. Quel est l'ensemble des informations que vous possédez à cette heure, si nous devons nous charger de cette besogne? Alors, la totalité des informations a été enregistrée, recensée par un homme de science qui se trouve sous le vieux collège. Moi, ce que je peux vous donner, c'est les lieux et les dates de ces meurtres. Bien entendu, capitaine. Vous allez comprendre pourquoi cette affaire est urgente. La première disparue a été retrouvée le 14 janvier. Là, on est en juin. Hein. Tout à fait. Dans le quartier du Fort. Est-ce que vous voulez que je vous les mette sur votre carte au fur et à mesure? Ah ouais. Ah, il est fort. Ce serait très très bien. Vous êtes bien urbain, capitaine. Tu peux nous le mettre avec un petit cacheton de cire? De suite. Là maintenant. Là. J'en ai là, si tu veux. Oh, de folie. Ah mais t'as pas la cire? On fait comment? Bah, Ok, je le colorie. on n'a pas le but. On n'a pas le but. Abonnez-vous. Hein. Le deuxième corps a été retrouvé le 13 février. Si c'est le 12 mars. Bah c'est marrant parce qu'on est le 10 juin. Ah, bien vu. Eh, Ah, bien vu. je crois qu'on a cassé le travail du MJ là. Un plan pareil est tombé sur des génies comme nous. Quelle erreur. Le troisième a été retrouvé le 15 mars. Ah Oh merde. là là. Ouais, mais il y a moins de jours en février. Il a été retrouvé celui de février. Ah, il y a un Près du port de la Dorade. Port de la Dorade. Le deuxième, pardon, c'était où? C'était un monsieur ou une dame? Le deuxième, Ce c'est sont Port de la tous des Dorade. femmes. Tiens, bizarre. Alors, premier, quartier du Fort. Deuxième, place du Vieux Marché. Ah merde. Troisième, port de la Dorade. Trouve les emplacements sur la carte, ça fait une constellation draconique. Vous remarquerez quand même que pour plus cliquer sur les stylos, j'en ai même plus. Mais il est où ton... Quatrième, GTR, c'est comme la tienne. église de la Mandoune. De la Mandoune. De la C'est le Mandoune. nom d'une rivière qui passe. C'est quoi la en date, Mandoune. pardon? Et la date, c'est le 14 14. avril. 14 avril, ouais. Il y a un mois, Il y a- On va faire des maths. C'est un petit cycle lunaire, là, des familles. C'est dans quel département, Montauban? 82. 82. Ce stream est sponsorisé par le département Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. 8-2. Avec deux easy. À visiter, bien évidemment, aller à Montauban, traverser les ponts, regarder les ruelles en briques rouges. Tout à fait. Tu es déjà allé? À Montauban? Oui. Oui, oui. J'imagine, je crois que oui. Oui. Oui, avec évidemment. Dans la vie. Et le cinquième, sur le pont Vieux, au-dessus du Tarn, le 13 mai. Tiens, tiens. Il fait pas bon, ouais. Ouh là là, attends, les points sur la carte. Ouais. Oh le. Inquiète, Attends, oui. attends, Constellation draconique sur la carte. attends,
je remets comme Il y a ça. combien de jours entre le 14 janvier et le 13 février 29 Janvier, février, mars. Janvier, c'est 31 jours. Donc après, Ça veut c'était dire 28, que ça fait 28, 17. 31, 30. 30, 31, 30. Mais est-ce que c'est pas juste 14, 13, 15, 14, 13, 15? C'est toujours, d'après mon homme de science, des nuits de lune noire. Voilà, c'est un cycle lunaire. Oh, La il prochaine, y a... la prochaine lune noire est prévue le 12 juin au soir. Bizarre. D'accord. on est le 10 là Yes. Impec. Et on sait que c'est que des femmes, mais elles ont quelque chose d'autre en commun? Physiquement, elles se ressemblent. C'est-à-dire? Jeunes, cheveux roux. Aïe, 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 aïe. D'accord. Ça correspond à ta cousine. La totalité des renseignements biologiques. Vous voyez que pour un homme qui était jusqu'à présent très à l'aise, le fait d'être interrogé sur du vivant, ça le gêne. C'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude. Il n'est pas à l'aise à la médecine, il n'est pas à l'aise à la description physique. Samson, notre chirurgien barbier, a reçu la totalité des détails et a procédé aux autopsies. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On peut s'entretenir avec ce sens? Je pense que vous pouvez aller voir Samson. Ah bah oui. Ah, J'avoue que Nous avons un médecin dans la salle. j'aimerais partager. Anne, elle est rousse. Ouais. Ça va devenir crispant. Tu vas pas pouvoir ken ta cousine. C'est Après, bien- c'est- bien mon problème. Est-ce que, une question, capitaine, qui me traverse la tête, est-ce que... Oui. Est-ce que, par le plus grand des hasards, est-ce que la ville aurait été récemment touchée par des affaires de chasse aux sorcières, par exemple? Vous savez que c'est dans les temps qui courent des rumeurs qui sont, disons, fortement utilisées. La Des fois, personne en charge avant moi et qui a mené le siège de cette cité utilisait ce genre d'argument pour établir sa justice. Oui, c'est une pratique qui a été courante. Je ne fais pas partie de ces hommes-là et je gage sur mon honneur que tous les gens que j'ai croisés dans mon tauban et tous les gens qui ont eu à croiser ma justice ont trouvé quelqu'un de juste et d'équitable. Il n'y a pas eu depuis 8 mois que je gère tout mon tauban ce genre de faux procès Mhm. avec mon nom écrit dessus. Ça fait 8 mois que la ville a été reprise. Ça fait un peu plus de 8 mois. Ok. L'administrateur précédent, nous l'appellerons comme ça, était une des personnes qui a fait tomber le siège. Et les 3 mois de son administration nous ont laissé à penser que le roi a préféré qu'une autre forme de justice se mette en place pour apaiser les tensions. Capitaine, est-ce qu'il est possible de vous demander l'identité de ce précédent administrateur? Oui, mais il est déjà reparti en campagne contre l'Espagne, il n'est plus ici. Ok. Mais je vous ferai parvenir l'ensemble de ces états de service si cela vous fait plaisir. Merci, capitaine. Vous êtes parvenu à identifier toutes ces jeunes femmes? Toutes leurs Oui, identités tout à fait. Et il se lève, il va dans un de ses carnets. La première se nommait Claire de Vauréal, Celle de janvier. celle de janvier, tout à fait. La deuxième, Isabelle Fournier. La troisième, en mars, Marguerite Lassalle. La quatrième, Alix de Montflanquin.
Et la 5e, Anne de Saint-Cyr. Aïe. Est-ce qu'Antoine réagit Ah, je pense que là bien. Je pense que je pallie un petit peu. Anne de. Anne de Saint-Cyr, oui, une jeune novice qui avait prévu de devenir sœur de Saint-Georges, de rentrer dans les ordres et de nous aider à lutter contre les dragons. Son. Comment le barbier, Samson. il a. C'est lui qui a le corps de cette jeune femme. Tout à fait. Je pense que. Et puis, Au sous-sol. au sous-sol du Je pense que je me lève et je sors. vieux collège. Attends, Très bien. écoutez, excusez-le capitaine, je sais pas ce qui lui prend. Peut-être que quelqu'un devrait l'accompagner. Oui, je Cet vais homme a l'air je vais l'accompagner. plein d'émotions. Je vous laisse avec mes camarades. Et je pense que vous m'entendez dire Antoine dans l'escalier. Je pense que je descends pas vite. Mm. Du coup, tu me rattrapes, mais. Et on descend, on dit. Mesdames, je ne sais pas ce qui a causé ce tumulte, mais est-ce que vous avez besoin qu'on vous réserve un logement? Est-ce que vous avez déjà trouvé un logement sur Montauban? Est-ce que vous avez besoin de fonds? Alors, des fonds, on en a toujours besoin. Très bien. Et donc, il sort une bourse qui était prête et il vous pose une bourse. Très bien. Est-ce que vous connaissez, capitaine, la petite auberge en marge de la ville, de la Tête Le de Relais Fer? Oui, tout à fait. Jean est quelqu'un de... Oh, vous connaissez Jean? Oui, il est connu pour avoir été un contremaître utilisant ses points pour la vérification de la qualité des briques, mais pas que des briques. C'est-à-dire? C'est un homme qui a une poigne assez redoutable pour un humain. D'accord. Et on dit qu'il a gagné son établissement dans une séance de pugilat contre un Drake. Très bien. Mais vous recommandez Jean pour sa... Je n'ai jamais eu à me défier et de cet établissement ni de Très cette personne. Il C'est- ce C'est n'est pas probablement un là-bas grand- que nous résiderons, voilà, du coup. ce n'est pas un grand catholique. Mhm. Ce n'est pas un grand sympathisant de la cause protestante non plus, mais c'est un homme du peuple qui pour moi est valeureux et honorable. Très bien. Restez-vous en ville sur les prochains jours? Ah, je ne quitterai pas Montauban et si Montauban doit tomber, je tomberai avec. Très bien. Du coup, je fais une petite révérence. Si vous De respect. avez besoin de me voir, vous pouvez venir me quérir ici à n'importe quelle heure. Et il vous fait un billet, un laissez-passer Mhm. pour tout ce que vous penseriez être nécessaire dans Montauban et ses alentours. Un par Il a personne? Ou un pour le groupe? Il pensait vous en faire un pour le groupe. Ok. Il appose sa signature dessus. Et là, il met pas le tampon des lames du cardinal, il met le tampon des mousquetaires du roi. Ah. Et il te le tend. Merci. Très bien. Eh bien, je pense qu'on n'a pas de questions complémentaires. Vous me tiendrez au courant de l'avancée de la situation. Mhm. On va enchaîner quelques secondes sur le personnage d'Antoine. Moi, je pense que j'étais en train de descendre, chercher la salle, l'homme. D'accord. Te voyant un peu perdu, le mousquetaire à l'entrée vous dit « Monsieur, vous cherchez Le boucher, le légiste. ?» Samson, oui, Lui. l'ancien collège. C'est à quelques rues d'ici, monsieur. Oh. Pas là. Bah écoutez, je pense que nous pouvons attendre nos amis, Antoine, non?
Oui, faisons cela. L'air de dehors lui remet peut-être quelques couleurs. Et tu sens qu'il est... Ça va, gamin? Je te sens. Ah, Tu connaissais une de ces femmes? j'avais même envisagé de faire de vous mon témoin, pour tout vous dire. Si cela... Enfin, Ah, je. peut-être... Enfin, J'en suis désolé, Antoine. lointaine cousine, nous avons grandi ensemble, nous devions nous retrouver après la guerre. Enfin, mes parents n'étaient pas vraiment d'accord, les siens non plus. Enfin, voilà. Écoutez, je vous donne ma parole que on fera tout pour retrouver la personne qui a fait ça. Oui. Je vais aller la voir. Je comprends. Je vais chercher les autres. J'arrive. Bougez pas, Antoine, bougez pas. Allez, je reviens. Quand même, je reviens. dans la rue. Hmm. Je mets un petit coup de tape sur l'épaule et je remonte un peu hâtivement. Et je pense que même je tape un peu à la porte du capitaine. Oui, Ouais, de toute façon, on est en train de sortir. ouais, On n'a pas... c'était en train de sortir. Et vous voyez l'officier d'état civil qui n'a pas bougé de l'endroit où il était sur le palier. Moi, je lui fais un clin d'œil en passant. Et il te regarde avec un dédain, mais Et donc vous arrivez à rejoins l'entrée Antoine. de ce bâtiment Je- et vous allez traverser les rues de Montauban pour vous diriger vers l'ancien collège. Je pense que dans l'escalier, avant qu'on descende, je leur dis quand même que dans ce que j'ai compris, une des femmes de cette liste était disons, une connaissance, un amour d'Antoine. Eh ben, il a appris à la dure, l'amour finit toujours mal. Alors, on va peut-être attendre un peu avant de se... Enfin, c'est pas vraiment sa faute si l'amour finit mal, là, pour le coup. Quoi, t'aimes quelqu'un, Laurent? Ah bah non, pas spécialement, C'est spécialement. qui? Bon, j'aime tout le monde, moi. Ok. Bah, du coup, je continue de le taquiner jusqu'à ce qu'on descende D'accord. des escaliers. Donc vous arrivez à l'extérieur de ce bâtiment et vous vous apprêtez à arpenter les rues de Montauban. Nous allons donc cesser l'influence du Chevalier Dragon. On peut le retourner et retourner celle du milieu. L'Hérésiarque couronné. L'Hérésiarque couronné a une spécialité, c'est l'autorité par rapport aux autres dragons. Et donc tous les jets d'autorité du scénario seront tous plus difficiles à partir de maintenant. Super. Vous avancez dans les rues de Montauban, vous faites un peu de place autour d'Antoine, vous le sentez terriblement perdu et égaré, et vous l'amenez jusqu'au bâtiment noir le plus à l'est sur la carte, celui-ci, qui est l'ancien collège de la ville de Montauban. Dès que vous arrivez dans la cour, une grande porte est ouverte et vous voyez des escaliers qui montent, des escaliers qui descendent, dans une ambiance plus sombre, peut-être plus humide, et qui ressemble plus à une crypte qu'à un collège où on ferait des études. Vous descendez cette première volée de marche, vous vous enfoncez, et vous voyez au bout de la porte, au bout de l'escalier, une autre porte en bois, plus épaisse, plus renforcée. Et elle est entrouverte, et au loin, vous voyez une bougie. Et écrire à la bougie, vous voyez un homme assez grand, complètement rasé de la tête, et vous voyez de dos qu'il porte son tablier, les chemises blanches, pour certains du métier diront de rigueur. Les bras sont massifs, musculeux, et il semble être un géant assis sur une petite chaise en bois. Il est vraiment très imposant. Vous arrivez à la porte de la salle d'autopsie de Samson. Que faites-vous? J'ai une question. Il est imposant en tant qu'être humain, ou est-ce que même pour un humain, il est imposant? Ou est-ce qu'il est plus imposant
qu'un être humain classique. Non, il est imposant pour un humain. Moi, je rentre, je pense, le premier. Moi, je suis Antoine. Il se lève et il est surpris d'avoir de la visite. Mesdames, messieurs, vous... Laurent Pachalot. Je me présente, je fais partie des cadets de Gascogne. Très bien, Et bienvenue. je suis, du moins, j'ai officié en tant que médecin de fortune au sein des cadets depuis de quelques années maintenant. Nous venons de la part du capitaine Laurent Le Prat pour l'étude, pour essayer de voir avec vous l'étude des corps qui ont été retrouvés ces d'accord. derniers mois. Cependant, avant que, et je réduis un peu le volume, cependant, avant que mes camarades ne rentrent, il semble qu'une des victimes soit assez proche d'un de mes camarades. Si vous pouviez éventuellement recouvrir quelque peu les corps et laisser potentiellement uniquement dépasser les visages pour l'instant, Alors, il n'y a que la dernière qui est encore visible. Les autres, le travail de conservation est très difficile. je comprends. Mais est-ce que vous pouvez au moins couvrir le corps et laisser la tête Il se lève, il va dans la pièce d'à côté. Et donc, tu vois qu'il il remet le drap sur la personne et il Merci. revient. Chers amis, je vous en prie. Moi, j'accompagne Antoine en le tenant un peu comme ça. Oui. Et vous voyez qu'il s'essuie les mains, presque dans un geste rituel. Hein. Il avait les mains propres. Et il est gêné de cette remarque. Il n'a pas l'habitude d'interagir avec les proches des victimes. Et, je Je vais aller voir. Très bien. Je vous accompagne, jeune homme. Je pense que j'avance. De toute façon, du coup, il n'y a qu'un corps. Donc Et donc, effectivement, tu vois le visage de ta cousine. Là, elle paraît comme endormie. Et tu vois vous le voyez dans l'entrebâillement de la porte, hein, il se met derrière lui, et prêt à le réceptionner si jamais il venait à défaillir. Je pense que je fais le tour de la table, je me mets de face pour voir s'il réagit. Enfin, je veux le voir réagir pour pas lui demander c'est elle. Je veux juste voir comment il réagit à la vue du visage, si c'est vraiment elle ou si c'était une autre. je pense que j'ai quelques larmes qui perlent, que je reste un peu stoïque, un peu perdu. Et donc, vous voyez cette armoire, hein, sortir un mouchoir et te le tendre. Je le prends, je pense pour un réflexe. Je pense que je regarde son visage et qu'à un moment, je mets une main pour toucher le visage, faire un geste. Il attend. Il se redécale et il te laisse accès à la porte pour ressortir. Et vous le voyez vraiment penaud. Hein. C'est le... Vous voyez que c'est pas une habitude de recevoir de la famille ici. Antoine, est-ce que tu veux rester pendant qu'on a cette conversation ou est-ce que tu veux tu veux nous attendre dehors? Non. Je recule d'un pas, j'ai fait ce qu'il y a à faire. Ok. Mais si on doit examiner, est-ce que tu veux te retourner? Non, je sais pas, je verrai. Ok. Bon, je suis un peu... Je vois qu'il répond sans répondre et ça Du coup, ça m'excède un petit peu. Voilà. J'ai un peu de mal à faire preuve de sympathie avec sa peine. Et il, du coup, je me retourne vers Sanson. Sanson lui laisse la porte ouverte. Si jamais il ressort, il refermera la porte. Hein, parce qu'il comprendra que... Et il va vous chercher lui-même des chaises si jamais vous voulez vous asseoir. Et lui s'assoit et ouvre... Son bureau est une immense table de ferme qui a probablement été réquisitionnée non loin. Il ouvre un des tiroirs et il sort son cahier de notes relié de cuir. Je le regarde et je regarde aussi Antoine. Je peux regarder. Je parle pas des notes, je parle du drap, je monte le drap. Vous
pouvez réouvrir la porte et retourner si vous voulez aller voir, bien sûr. Je pense que je rentre et je vais laisser mes camarades suivre les notes. Moi, je vais aller avant que les notes viennent perturber un peu potentiellement ce que moi je pourrais voir. Je veux pas être perturbé par l'analyse des notes. Je veux y aller moi avant et essayer de voir ce que moi je vois D'accord. personnellement. Il le laisse y aller tout seul, Oui. Sanson. Ok. Du coup, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Sur sur ce Elles corps-là, mais aussi Alors, elles sur avaient tous les toutes, autres? sur les points communs, Mhm. elles avaient toutes un entrelac de lettres. Pour moi, en grec. Je ne maîtrise pas parfaitement cet idiome. Je vous donnerai la lettres- traduction. Moi, ce que j'en comprends, c'est Antigonos. Ok. Et ces lettres n'ont pas été remises à quelconque érudit qui aurait pu nous Quand tu en... vois qu'il le regarde, elles sont comme cloquées sur la peau. Message reçu. Antigos. Antigonos. Antigonos. Et est-ce que vous avez vu quelque chose qui réunit ces 5 femmes? Elles sont toutes, certes, rousses, dans la même morphologie, même taille, même poids. Elles sont toutes en âge d'infanter. Elles étaient, pardon, toutes en âge d'infanter. Elles n'avaient pas le même âge. Le meurtrier n'est pas allé jusqu'à pousser le vice jusque-là. Aucun point commun sur le milieu social. Aucun point commun sur la religion pratiquée. Et pour moi, la troisième a été déplacée. Oh. L'endroit où on a retrouvé le corps n'est pas l'endroit où le corps a été... Vous parlez bien de la De la demoiselle 3. retrouvée au port. Tout à fait. Et pourquoi Le- pensez-vous cela? Le talus est extrêmement raide à cet endroit-là, entre la muraille et la rivière. Et elle a été retrouvée dans la rivière, plus proche du quartier Drake. Et à mon avis, c'est un bon moyen de leurrer les gens et d'attirer ça vers les Drake. Et parlons bien, comment elles ont été tuées? En plus des sévices qu'elles ont reçus post-mortem, elles ont toutes été tuées par une attaque magique. D'accord, et on parle de quel sévice post-mortem? Les cloques. Elles ont toutes été crucifiées et marquées par cette... D'accord. Et on les a retrouvées crucifiées? Oui, sauf la 3. Sauf la troisième. D'accord. Est-ce qu'elle avait des traces d'avoir été Dans crucifiée? l'émotion, oui. Dans Ok. l'émotion, le jour de marché, les gens ont décroché la malheureuse du muret du marché de la foire aux bestiaux. Ah, donc toutes D'accord. ces femmes ont été trouvées par des passants, des badauds. Tôt le matin. Ok. Le meurtrier, mais je pense que le lieutenant-capitaine Leprat vous l'a dit, le meurtrier agit de nuit et uniquement les nuits de lune noire. Je n'ai pas trouvé, parce que je pense que c'est une des questions que vous allez me poser, vu que j'ai parlé de magie, je n'ai trouvé aucune trace de rance sur aucune de ces femmes. Ces femmes n'étaient pas corrompues par la maladie. Et est-ce que vous vous y connaissez en magie? Est-ce que vous sauriez déterminer quel type de magie c'est? Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un de nom peut-être qui court dans les rues de Montauban? Quelqu'un Alors, qui dans les aurait- rues de Montauban, non. Il n'y a plus de pratiquants de magie dans les rues de Montauban. La magie est essentiellement draconique Mhm. et du coup elle est proscrite. Mhm.
Il existe un chamanisme Drake qui d'après ce que moi j'en comprends en tant qu'homme de science, est plus proche d'une culture d'herboristerie, voilà. Parce que ces gens-là maîtrisent pleinement de la magie, je ne pense pas, en tout cas pas tous. Les autres rares personnes à utiliser la magie sont les sœurs de Saint-Georges et à ce que je sais, nous n'en avons pas, malheureusement, dans la ville de Montauban. Et comment avez-vous déterminé qu'elles étaient mortes par magie si vous n'y connaissez rien? L'état des organes, madame, à l'intérieur. Ce n'est pas possible que la nature amène à C'est-à-dire? ce genre... il te tend un carnet. Mhm. Et je propose qu'on pense à Moi, notre Déjà, destin. donc je fais un tour rapide, je sculpte les... Bon, je présume que si elles ont été crucifiées, on voit les Alors, traces très clairement sur les oui. pieds et les mains. Tu remarques aussi que celle-là, elle a des traces de cordes Ouais. sur les poignets. Et toi, tu mises sur le fait qu'elle a été retrouvée à cet endroit-là, mais elle n'a pas été tuée à cet endroit-là. Du coup, est-ce que au niveau du torse ou du dessous des bras, Mhm. est-ce qu'il y a des marques de cordes parce que si je reconnais des traces de crucifixion, il faut quand même arriver à soulever un corps pour le faire. Donc Mhm. il faut Pour toi, pas le tenir à la main. Voilà, Ou pour toi, sinon, il y a plusieurs personnes. on l'a qui est impliqué. redressé, on l'a appuyé sur le mur, puis on a planté les pieux dans les avant-bras. Donc il y a potentiellement plusieurs personnes. Ou quelqu'un de très fort. Quelqu'un de très fort. Ok. Du coup, je vérifie la nature s'ils sont pas encore trop décomposés, mais j'essaie de voir la nature de l'iris. Est-ce que c'est des humaines? Est-ce qu'elles ont des pupilles draconiques par hasard? Bon, celle que tu as, toi, elle est totalement humaine. Je regarde éventuellement, je prends une lame, je cure le dessous des ongles éventuellement pour voir s'il y a une trace particulière, de la terre. Tu remarques que le travail a été très bien fait. Ok. Et le corps n'est pas refermé, maintenant que tu as sorti le drap. Mhm. Est-ce que tu veux avoir un examen interne? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Tu vas voir, et en fonction de ton jet, je dirai ce que tu comprends. Médecine, j'ai 3. D'accord. Bah, tire une carte, hein. Comme ça, dès le début, on saura jusqu'à combien on va. Donc, médecine, on est dans une compétence qui est une compétence de finesse. Tu tires une carte écaille, donc tu montes à 4. Donc, effectivement, le travail de dissection de Samson a été très bien fait. Tu penses que c'est quelqu'un qui a un grand niveau de maîtrise. Tu remarques que l'ensemble des organes à l'intérieur, pour toi, le mot qui correspondrait le plus, c'est flétri, serait flétri. Tous les organes y sont. Séché? Ouais, Flétri, peut-être même c'est-à-dire momifié, peut-être. Ah ouais. Pour toi, il y a dans les théories médicales de cette époque, avec les humeurs, etc., ça veut dire qu'on a enlevé les humeurs du corps. Et pour toi, il n'y a que de la magie qui pourrait faire ça. Ok. Quand tu regardes l'ensemble du corps, le corps n'a pas subi d'exsanguination, n'a pas subi... pas physiquement. Et pourtant, quand tu regardes dedans, c'est comme si on avait réussi à momifier ce corps-là, de l'intérieur. J'ai des fioles sur moi. Oui. La troisième vibre très fort. La troisième de la liste là, donc la Ouais. dernière. Celle, j'ai 3 fioles, je le dis pour aussi les viewers. Donc j'ai 3 fioles de test qui permettent de tester différentes influences magiques. La première, c'est des tissus humains, plus de la rance, plus de la jusquiane. Ça, c'est un mélange qui permet de faire le test. La deuxième, c'est
une partie de Drake sûrement ou du sang, plus de la Jusquiane. Et la dernière, c'est du dragon et de la Jusquiane. Donc c'est la dragon Jusquiane qui vibre énormément. Ok. J'essaie de la tourner un petit peu pour essayer de voir dans le dos, essayer de voir s'il y a quelque chose. Tu me diras s'il y a quelque chose. S'il y a rien à la base du crâne, je vais prendre une lame et je vais prélever une mèche de cheveux assez grande que je vais nouer et que je vais garder. Donc, ce que tu retrouves sur le dos du corps, au niveau des coudes et des pieds, c'est effectivement des échardes de briquettes. Ok. Donc Les coudes et les pieds. Ouais, sur les coudes et les pieds. La personne a dû être tirée à un moment donné et la tête devait être protégée ou cachée. Pour toi, à 4. Ok. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs autres que le marquage que tu as décrit tout à l'heure? Non, toi, aujourd'hui, là, parce que tu l'observes, tu sais que c'est quelqu'un de noble, parce que sa peau est peu abîmée, parce que ses Les ongles doigts, sont pas de dans cornes. bon état, il n'y a pas de cornes, les dents sont dans un état plutôt très raisonnable. Bah, je finis mes analyses et je ressors, je retourne avec les autres. Est-ce que vous voulez poser d'autres questions avant qu'ils reviennent? Ceux qui sont là, dans le bureau de Sanson. Bon, je pense que ça fait à peu près le même temps. Ouais. Donc on pose nos questions principales. On est bon? Du coup, Moi je ressors, moi j'ai des questions pour Sanson par contre. Laurent re-rentre dans la pièce. Il te regarde. Il regarde Antoine. Il fait, vous voulez continuer le moment? Oui, j'écoute. Je me permets une question, je vois que... Enfin, je ne sais pas quelles sont vos conclusions. Donc on va peut-être pas le rejouer, mais du coup on échange sur ses conclusions à lui. Je m'interroge quand même sur le modus operandi utilisé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les lieux où ils ont été retrouvés? Ça semble... Enfin, la mise en scène semble avoir une importance énorme dans la mort de ces jeunes femmes. Est-ce que les lieux... Enfin, quels étaient ces lieux? Je ne connais pas bien Montauban. Le lieu, C'est des lieux de ce qui passage. m'inquiète le plus, c'est qu'elles regardaient toutes vers le centre De la ville. de la ville. Ok. Je pense que on a souvent l'habitude de dire que le regard est important dans les derniers instants. Et je pense que le regard porté vers le centre de Montauban nous amène dans... Du coup, je sors la carte qu'on Ouais. avait et je lui dis, et globalement, Ça converge je fais un au point niveau du chantier de la cathédrale. du chantier de la cathédrale. Et j'ai une question. On Oui. parle de regard. C'est leur tête qui était tournée ou elles avaient les yeux ouverts? Elles avaient les yeux ouverts, madame. D'accord. Est-ce que vous avez parlé des autres corps? Est-ce que ces corps ont eu une sépulture décente? Est-ce que les familles ont réclamé les corps au vu du marquage assez Pour l'instant, ces corps n'ont pas été rendus aux familles, sauf pour les deux premières, en sachant que nous n'avions pas établi à ce moment-là de problème. Et nous avions, après avoir consigné les rapports, et il vous sort les rapports d'autopsie qu'il a fait, il vous les laisse à consulter si vous le désirez. Nous nous sommes rendus compte en mars, avec le décès de Marguerite Lassalle, que l'affaire prenait un problème rituel. vous
vous établiriez que ces vis ont été faites par une personne seule? Si tel est le cas, le gabarit doit être d'une taille assez importante. Moi, j'aurais tendance à plutôt pencher pour plutôt un groupe de personnes. Et il vous regarde et il prend le temps et il pèse ses mots. Il dit où ce n'est pas un humain. Oui, ça rien ne le prouve pour l'instant. Une trace de magie à l'intérieur amènerait quand même à penser que si c'était un humain, c'était un humain. Je peux vous poser une question? Oui. Les corps se décomposent normalement? Oui. Alors, plus lentement qu'à leur habitude. D'accord, c'est pour ça que vous gardez les corps. Oui. Et pour l'enquête. Alors, question hors jeu, pardon, excuse-moi. Dans l'univers des lames du cardinal, la magie, elle n'est que draconique et elle n'est que maîtrisée par des gens qui ont une engeance draconique. Il n'y a pas d'humain qui fait de la magie draconique, par exemple. Enfin, du moins, c'est On pas, pourrait c'est pas imaginer connu comme ça. un humain qui s'injecte du sang de dragon, Oui, mais alors bon. il lui arriverait des gros problèmes. Ouais. Mais il faut Hmm, une partie draconique en soi mhm. pour pouvoir lancer de la machine draconique. Il a dit chantier de la cathédrale. J'imagine qu'à cette époque-là, il y a déjà une cathédrale qui est construite. Donc c'est quoi? C'est une rénovation post-guerre? C'est quoi? Donc historiquement, le cardinal de Richelieu, quand il reprend avec les armées du roi la ville de Montauban, fait raser le quartier le plus riche des protestants de Montauban et fait construire une énorme cathédrale en pierre blanche dans une île rouge, ce qui fait que tu la vois de partout à l'extérieur, avec un toit en cuivre. Donc c'est C'est le début de ce chantier-là. c'est le début de ce chantier-là. Hmm. On en est à l'étape de destruction du quartier. Est-ce que des mouvements de foule, des protestations, des prédicateurs divers et variés ont profité de ces mises en scène pour Aujourd'hui, lancer quelques, disons, cris assez alarmistes en ville? alors, depuis les deux derniers, oui, les tensions sont de plus en plus présentes et on sent bien que il en faudrait de peu pour que les manipulations espagnoles, parce que pour lui c'est évident que c'est espagnol, que les manipulations espagnoles en viennent à faire se retourner la population de nouveau contre le roi et ses armées. Maintenant que le siège est brisé, si jamais il devait y avoir un mouvement de population contre les plus de 3000 soldats du roi, nous assisterions probablement à un massacre. Le lieutenant-capitaine Leprat a donc consigné les mousquetaires à l'extérieur de la ville et ne sont autorisés à être présents dans la ville que les mousquetaires lorsqu'ils sont en patrouille et lorsqu'ils sont sous ordre du roi, pour éviter qu'à un moment donné, il y ait des échauffourées. Où il soit la cible de... Alors, le problème, c'est qu'un mousquetaire est rarement la cible longtemps et qu'il y a souvent des morts après. Donc, pour éviter les tumultes, la garnison a été totalement stockée à l'extérieur de la ville. D'accord. Et que pense le peuple Parce qu'en général, un peuple choqué, énervé, a tendance à se faire entendre. Le peuple me parle peu à moi, madame. Oui, mais vous habitez dans cette ville, vous devez entendre... Je suis bien dans mon bureau. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas été menacé. Mhm. Mais je suis rarement menacé, madame. Si vous deviez, sans trop réfléchir, puisque je présume que vous réfléchissez quand même déjà depuis presque 6 mois à ces attaques, mais là, comme ça, en première intention, si vous deviez nous expliquer pour vous le message qui essaye d'être transmis, quel est-il pour vous? D'après vos impressions, vous avez vu tous les corps, vous avez vu les mises en scène,
vous avez assisté, comme mon ami l'a dit, vous vivez ici. Pour vous, quel est le message qui est transmis? Nous ne sommes pas... Nous du touchons à une mystique qui n'est pas ma spécialité, mais j'aurais tendance à dire que dans le cycle de la vie, quand quelque chose se fane et meurt, c'est que quelque chose va renaître. J'ai une autre Voilà. question, si je peux me permettre. Vous dites que tous les regards étaient tournés vers le centre. Oui. Et on a un lieu pour tous les meurtres sauf le troisième, qui est... on n'est pas certain. Où est-ce que vous pensez que le prochain va être? Parce que la nuit de lune noire approche. Et vu que la carte est sortie, il vous dit ben, soit nous aurons une étoile à 6 branches, soit C'est la cathédrale. c'est la cathédrale. Là, c'est mes limites. On est d'accord qu'une étoile à 6 branches, c'est l'étoile juive. Alors ça peut être ça. Ça peut être une étoile juive. Ok. Est-ce que moi, de ce que je sais, de par le précepteur que j'ai eu gamin, qui était justement juif, et le mot que j'ai retrouvé dans la Bible qu'il m'avait laissé, où justement il est écrit le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans des édifices de bois ou de pierre. Est-ce que pour moi il y a un mouvement religieux, voire du coup un mouvement autour du judaïsme qui pourrait être hostile à la construction de cette cathédrale? Est-ce qu'il y a une logique De à ce, que, ça de ce que tu te souviens, toi, de tes vacances de jeune adolescent à Montauban, du temps du protestantisme, il y avait déjà une synagogue à Montauban. D'accord. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de pression spirituelle, et c'est pareil du temps du protestantisme. Et là, elle y est toujours, la synagogue, ou elle a été Oui, rasée elle y est aussi? toujours. Non, elle est toujours. Et du temps du protestantisme, il y avait une église. L'église Saint-Jacques a toujours été une église. Donc là, ils ont... Il n'y avait pas d'interdiction de culte, il n'y avait pas une interdiction D'autres aux autres cultes Mm. quand on était dans une gouvernance protestants. où la religion dominante était le protestantisme. Et là, ils interdisent tout le reste ou que le protestantisme? Pour toi, encore plus, le protestantisme n'a jamais été la bonne raison. La raison de faire la guerre, c'est l'argent qu'avaient ces gens-là. Mais c'est reprendre la Donc vie. c'est D'accord. une excuse. Pour toi, c'est une excuse pour le pouvoir, pour prendre la place forte. Et deuxième petite question, avec mon niveau d'érudition et de culture, Antigone, ça me parle? Antigonos, pour toi, c'est la lutte. Tu connais l'expression les deux côtés de la même pièce. Alors, je connais l'expression, mais Voilà. je vois pas ce qu'elle veut dire. Mais ouais. Et alors du coup, c'est la lutte qu'il va y avoir dans la même personne entre deux côtés. Ok, le bien et le mal. Ouais, le bien, le mal, le Rationnel, émotionnel. voilà. D'accord. Le vice et la vertu. Pour toi, c'est ça. C'est le. Ok. C'est La dualité. C'est la dualité. C'est le conflit que génère la dualité. Et ça, elle avait toute cette phrase en grec, enfin, ce mot écrit en grec par avec les cloques, c'est ça? Ok. Et petite question, et je pense que ce sera ma dernière parce que là on a passé beaucoup de temps. Antigonos, vous nous avez dit, ça a été marqué sur les corps post-mortem. Vous êtes sûr que c'est post-mortem? Pour moi, oui. Et est-ce C'est- que ça a été marqué par magie également ou à la main? Est-ce que vous avez une Au idée fer. de l'outil, voilà, au fer ou... Non, j'ai pas trouvé de. C'est pas les mêmes brûlures qu'un fer. Ok, donc ce serait Mais- potentiellement magique également. Ouais, ou une résultante de la magie. Ok. Je suis désolé, mais je n'y comprends rien aux arts occultes. Et... Il y a du coup, les traces de briques dans les genoux, de ce que j'ai pu voir, vous êtes d'accord qu'il y a eu traces de lutte? C'est pas des gens qui étaient volontaires, par pur hasard. Ah non. Ok. C'est pas Très des gens qui... Non, c'est des gens qui ont été sacrifiés, mais c'est des gens qui n'ont pas été sacrifiés avec leur consentement. Ouais, on est d'accord. Très bien. C'était pour être sûr de votre avis. Bah écoutez, Samson, à moins que certaines autres informations aient besoin, je pense que nous pouvons peut-être disposer. Antoine, je ne sais pas si vous voulez
offrir une sépulture décente à vous. Oui, je vais m'occuper de cela. Je vous ferai parvenir la totalité des papiers. Je vous prépare ça. Merci, monsieur. Et donc il se lève, hein. Vous voyez de nouveau le tic de s'essuyer les mains, alors qu'il a les mains propres. Et il vous raccompagne jusqu'à la porte du bureau. Il vous tend la main, il vous serre la main, et quand ça arrive à toi, il te tend la main, il te prend avec l'autre main, il te prend aussi les mains. En disant, je suis désolé, jeune homme. Mais merci. Je lui serre sans... Vous remontez la volée d'escalier, vous mettez quelques temps, il est midi, le soleil a eu le temps de faire son œuvre, il n'y a plus du tout d'humidité dans les rues, l'éclairage est brillant, presque brûlant au niveau de vos yeux, et vous êtes dans les rues de Montauban et vous avez l'impression que le peuple, lui aussi, fait sa pause, et vous trouvez une ambiance, au final, pour vous qui n'avez vu que cette partie-là de la ville et que ces horreurs, plutôt détendue. Les gens font attention les uns aux autres. Pas de tension particulière. On est sur quelque chose d'assez serein, il faut bien l'avouer. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.